retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot, le troisième. Après 15 jours sans avoir fait de petite apparition ici, puisque comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, je devais subir une intervention sous anesthésie générale et que ce serait un petit peu compliqué pour moi, etc. Donc du coup, j'ai vraiment pas pu venir la semaine dernière, puisque mon opération a eu lieu le jeudi 19 et que les jours suivants ont été très compliqués pour moi, comme je l'avais prédit. Et en plus, ben, c'est les vacances. Qui dit vacances dit enfant à la maison, et qui dit enfant à la maison dit pas de temps pour maman. Donc voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ça m'a paru très long et j'avais hâte de revenir pour vous parler de mes tricots, même si j'avoue qu'il n'y a pas eu énormément d'avancées par manque de temps et par pas flemme, mais fatigue. Ouais. Beaucoup de fatigue, pas du tout la tête à pouvoir être concentrée sur le tricot. Mais il y a eu des petites avancées quand même. Alors, je voulais aussi toutes vous remercier parce que suite à mon annonce donc de mon opération la semaine dernière, j'ai eu énormément de messages de soutien. Beaucoup de monde me souhaitait un bon rétablissement, bon courage, etc. Enfin bref, j'ai eu des tas de messages adorables. Ça m'a vraiment touchée, c'était vraiment très 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 gentil. Donc je vous remercie toutes d'avoir pensé à moi. J'ai même eu des petits messages privés sur Insta. Enfin bref, c'était vraiment super, super touchant, super gentil. Donc je vous remercie toutes. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes sur ma vidéo. Enfin mes vidéos qui ont déjà atteint pas mal de vues. Et vraiment mais c'est waouh quoi, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à un tel engouement, même si je suis pas non plus à 20 000 vues, hein, mais c'est déjà vraiment énorme pour moi, étant donné que je m'attendais pas du tout à ça. Donc merci à toutes et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux qui arriveraient par ici. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur mes vidéos où on va parler essentiellement tricot. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur Ravelry, donc sous le même pseudo. J'essaierai d'insérer les liens dans la barre de description. Voilà. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous dire avant de parler vraiment tricot. Donc je vais essayer de structurer un petit peu tout ça. J'ai toujours mes petites notes avec moi. Je suis pas encore assez prête, pro pour faire sans mes notes. Donc je préfère avoir mon petit calepin pour être sûre de rien oublier et pour être sûre que ça ressemble un petit peu à quelque chose et pas que je parle de quelque chose et après complètement autre chose et qu'au final on s'y retrouve pas, voilà. Donc j'ai mes petites notes. Donc voilà, je me représente un petit peu pour les nouveaux qui arrivent ici. Donc je suis toute nouvelle sur YouTube puisque j'en suis seulement à mon troisième podcast. Je m'appelle Angélique, je suis une maman tricoteuse du nord-est de la France. Je travaille dans l'esthétique et tous mes moments creux, c'est les moments où je travaille pas, les moments où il y a rien à faire à la maison et les moments où il y a pas les enfants, ben, tous ces petits moments-là sont consacrés à 99,9% au tricot. Voilà, donc je tricote, j'ai commencé à apprendre le tricot à l'âge de 6 ans et ça fait maintenant quelques années que je ne vis vraiment plus que pour le tricot. Donc voilà, donc je vous souhaite la bienvenue si vous arrivez ici et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Alors, une petite chose dont je voulais vous parler, j'ai eu pas mal de commentaires
pour me dire que, certaines ont beaucoup trop de pubs sur, mes vidéos. Alors, je sais à quel point c'est pénible et désagréable, d'être en train de regarder une vidéo et de se faire couper par, des pubs, parfois assez longues et qu'on ne peut pas ignorer et qui sont totalement inintéressantes pour nous. Mais je n'ai pas du tout, la main sur, la quantité, la durée de pub qui passe sur, mes vidéos. Voilà. Ma chaîne n'est pas monétisée et du coup, je ne peux strictement rien faire à ça. C'est YouTube qui décide et apparemment, c'est complètement aléatoire parce que certaines me disent: «Ben non, moi j'ai pas du tout eu de pub». Je sais que mon conjoint a regardé, mon deuxième podcast et m'a dit: «C'était infernal et il y avait vraiment beaucoup trop de pubs». Donc je suis vraiment, désolée pour, celles qui sont embêtées avec ça. Mais voilà, je suis désolée, j'ai cherché dans tous les sens, je me suis renseignée, mais ma chaîne n'est pas monétisée et voilà, je ne peux, rien faire dessus. Donc ben, j'espère que, vous continuerez quand même de me suivre, même, voilà, même si je sais que c'est très pénible. Je suis la première à me plaindre, quand je regarde une vidéo et que je suis coupée par une pub. Mais voilà, malheureusement, pour l'instant, je ne peux rien y faire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est pas ma faute. Voilà. Sinon, quoi de neuf? Alors ici, ça y est, hein, l'automne est bien arrivé depuis quelques jours. Là, ça fait 7 ou 10 jours qu'il pleut. Il pleut tous les jours, tous les jours. Le froid est là aussi. On a rallumé le feu. Voilà, enfin bref, l'automne est là. Et c'est pas très joyeux pour moi parce que je suis pas une très grande fan de l'automne. J'aime pas du tout cette saison. Je déteste la pluie. Voilà. Bon, j'ai une raison de santé aussi particulière qui fait que je déteste la pluie. Euh, J'aime pas spécialement le froid ou alors vraiment le froid, mais vous savez, le froid bien sec, hein, quand il fait -2, -3, mais qu'il fait grand soleil. Là, c'est un plaisir de m'emmitoufler et d'aller me balader dehors. Mais le froid humide, bon, j'aime pas ça. Les jours raccourcissent, on se lève, il fait nuit très tôt, on va récupérer les enfants à l'école, il fait déjà nuit, faut vivre avec la lumière allumée, enfin, je suis là vraiment pas très fan de cette saison. La seule chose qui me plaît dans l'automne, l'esprit cocooning, les couleurs, les plaids, les petites bougies qu'on allume à la maison, voilà, ça je trouve ça chouette, mais sinon moi je dis, vivement le printemps. Voilà, désolée pour, celles qui ont pour saison favorite, l'automne. Moi je suis plus, vraiment plus, une fille du soleil, mais voilà. Mais en tout cas, le plaisir avec l'automne, c'est qu'on peut enfin, reporter nos petits pulls tricotés, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous présenter ce que je porte aujourd'hui. Alors, il s'agit, du pull sigillé de Alice Hammer. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, voilà. Il est super joli. Alors, je vous montre. Regardez, c'est des petites manches, 3/4 comme ça, avec des petites torsades et des noppes. Bon, vous ne me voyez plus parler, je suis désolée. Voilà, il est vraiment, vraiment super chouette. Alors par contre, c'est un pull que j'ai tricoté déjà l'année dernière. Et à cette époque, je tenais pas du tout de petit journal de bord sur ce que je tricotais. Donc je vais pas pouvoir vous en dire grand-chose. Hop, j'ai fait tomber mon tas de feuilles. Alors, c'est le pull sigilé Alice Hammer. Voilà. Je ne sais même plus quelle taille j'ai tricoté. Je ne sais plus du tout. J'ai pas noté. Je sais juste que j'ai tricoté en 5,5 alors que c'était préconisé en 5. Sûrement que mon échantillon me disait prendre du 5,5. Donc voilà, je l'ai tricoté avec un fil de chez Fil d'Art. J'ai oublié de sortir la pelote qui me reste.
Je ne sais pas où elle est. Je vous la montrerai peut-être la prochaine fois, j'ai complètement oublié de la prendre. C'est un fil de chez Fil d'Art, je ne sais plus du tout lequel. En fait, quand j'ai trouvé ce modèle d'Alice Hammer, je voulais absolument le faire dans ce coloris. Et ben, c'est chez Fil d'Art que j'ai trouvé. Voilà, alors je tricote très peu de fil d'art maintenant parce que je trouve qu'ils n'ont pas un rapport qualité-prix qui soit fou. Enfin bon, voilà, ça reste correct, mais j'ai des préférences maintenant pour d'autres fils. Voilà, mais alors je l'ai tricoté, ouais, il y a peut-être un an. Il faudrait que je regarde sur ma publication Instagram quand je l'avais fini, ça me redonnerait la date. C'est vraiment les manches là qui m'ont fait... qui m'ont donné le coup de foudre pour ce pull. Vraiment, je trouve ça, c'est magnifique avec... Et j'avais adoré la construction qui est particulière. Je me souviens, je me suis dit, j'arriverai jamais à faire ça. Et au final, aucune difficulté, c'était vraiment assez simple. Donc en fait, on commence par les petites pattes d'épaule. Voilà. Et je me rappelle plus exactement, mais je sais qu'on fait les petites pattes d'épaule et ensuite on relève pour tricoter les devants et le derrière. Voilà, alors après, je vais essayer de me mettre, peut-être pour que vous me voyez en entier. Voilà. Vous voyez plus ma tête, je suis toujours là. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Je le trouve vraiment canonissime. Donc voilà. Hop, me revoilà. Donc voilà, je sais même plus ce que je disais. Donc oui, vraiment c'est les manches et la petite patte d'épaule. Après c'est du jersey en droit tout simple, des petites côtes dans le bas et au col. Donc voilà, j'avais vraiment pas eu de difficulté particulière et franchement je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je pense que je devrais même m'en refaire dans d'autres couleurs, je le verrais bien en tout blanc aussi, ça pourrait être chouette. Après, le seul inconvénient, c'est que les manches comme ça, c'est super chouette, ça donne un style. Par contre, on a froid aux avant-bras, hein, voilà. Et puis bah, après, si c'est pour le cacher avec un beau gilet, ça n'a plus trop d'intérêt. Donc on a froid aux avant-bras et sous un manteau, c'est pas très génial, pratique, parce qu'en fait, vous enfilez le manteau, vous avez tout qui remonte et du coup, vous avez ça vous fait des bras de Popeye dans le manteau parce que tout est remonté et ça fait une grosse boule en dessous des manches. Mais vraiment, et le fil est quand même assez agréable. Pourtant, je suis quand même assez sensible. J'ai une peau très sensible, eczéma, peau super sèche, tout ça. Mais là, franchement, je le supporte très bien, hein. J'ai juste un petit top à fines bretelles en dessous. Ça pique un petit peu quand on vient de l'enfiler, mais après quelques minutes, quand tout ça se réchauffe bien, c'est vraiment... il se porte très très bien. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous donner plus de détails sur ce pull. Je vous dis, je prenais pas du tout de notes sur ce que je tricotais avant. Donc voilà. Si je retrouve le fil, je pourrais essayer de vous insérer une petite photo de la pelote qui me reste avec il y a encore l'étiquette dessus. Donc je sais même pas si c'est un fil qui existe encore ou si ça a été arrêté chez Fil d'Art. Je pourrais pas du tout vous dire. Donc j'essaierai de vous insérer la petite photo de la pelote qui me reste. Et puis ben voilà, après il y a plein d'autres fils pour le tricoter, hein, évidemment. Il a dû être tricoté pas mal de fois, d'ailleurs j'ai pas été voir sur Ravelry, mais voilà. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Sinon, alors la dernière fois, on s'était quitté avec des encours. J'en ai fini qu'un seul, parce que bah voilà, comme je vous disais, trop de fatigue avec l'anesthésie. C'est vraiment, je sais pas pourquoi je réagis comme ça aux anesthésies, mais je vous assure que je me suis fait opérer le jeudi, le dimanche j'étais encore dans les choux, hein, vraiment.
J'ai encore eu du mal, à me réveiller de l'anesthésie, je suis remontée dans ma chambre, je dormais encore, hein, clairement et normalement j'aurais dû sortir, pratiquement aussitôt, remonter de ma chambre, mais en fait ce qui s'est passé c'est que, alors depuis toujours, depuis l'adolescence, je suis anémiée en fer. Voilà, mais vraiment, très, 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 très anémiée. Hem J'ai dû, l'année dernière, bon je me suis retrouvée à l'hôpital aussi l'année dernière, ils en ont profité pour me faire une perfusion, de Venofer, hein, donc du fer, directement, dans la veine parce que, le fer en comprimé, je ne l'assimile pas du tout. Voilà, je peux en prendre pendant des mois et des mois, ça ne fonctionne pas sur moi, mon taux ne remonte pas, on ne sait pas pourquoi, on ne trouve pas la cause, mais je n'assimile pas du tout le fer. Donc en octobre de l'année dernière, le 17 même si je ne me trompe pas, donc presque pile poil 1 an, avant mon intervention de la semaine dernière, j'avais eu une transfusion, de Venofer de 2 poches quand même. Bah, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ben, bilan sanguin, plus de fer. Voilà, toute la perf que j'avais eue, tout était reparti. Donc c'était prévu qu'à mon intervention, ils me refassent, donc une perfusion de Venofer et évidemment, ils ne me l'ont pas faite quand, j'étais, encore, en bas. Donc quand, je suis remontée dans ma chambre, on m'a dit: «Bah, vous pourrez pas partir tout de suite parce qu'ils vous ont pas fait la perf, donc on doit vous la faire». On doit vous la faire maintenant, donc vous en avez, au moins pour, 2 heures parce qu'en fait, ils passent la poche de fer, et après ils passent une poche de sérum, je crois, pour bien rincer et tout ça. Donc vous allez pas sortir maintenant, voilà, donc j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, mais voilà, il fallait attendre. Donc ils m'ont passé ma poche de fer, donc j'ai fait que de dormir pendant ce temps, ils m'ont rincé la poche et puis, ben, j'ai pu sortir. J'ai dû sortir, il me semble vers 16 h de l'hôpital, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement à l'ouest, je vous assure, je sais même plus, hein. J'ai dû retraverser l'hôpital, toute seule parce que mon conjoint n'avait pas le droit de monter pour, venir me récupérer. Donc j'étais complètement dans le gaz, je dormais encore à moitié, on m'a dit: «Vous prenez couloir là, à gauche, à droite, encore à gauche, vous descendez, vous prenez l'ascenseur et c'est tout droit en face». Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. Bref, je suis sortie de l'ascenseur, mon conjoint était là. J'ai dit: «Mets-moi dans la voiture, on rentre à la maison». On avait, 1 heure de route, on devait passer récupérer les enfants chez mes beaux-parents, plus après 1 heure de route pour rentrer à la maison. Je n'ai fait que de dormir dans la voiture. Je crois qu'on est rentré à la maison, il était 18 h. Je me suis couchée et j'ai dormi jusqu'au lendemain. Voilà. Je me suis levée le lendemain, j'ai même pas mangé parce que j'étais vraiment pas bien du tout, vraiment, dans le gaz, vraiment pas bien. Je me suis rendormie, dans le canapé et j'ai fait que ça toute la journée, je n'ai pas sorti de tricot, rien du tout, enfin bref, je vous déballe, je vous déballe ma vie. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement, bah, ça n'a pas beaucoup avancé. Donc mon seul projet que, j'ai terminé, ce sont mes petites chaussettes d'Halloween, les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Hourdin. Voilà, je les ai enfin terminées à temps pour Halloween. Hop, pour ma fille qui rentre ce soir, on est vendredi là, aujourd'hui, je filme vendredi, elle rentre ce soir de vacances de chez son papa et je lui avais envoyé la photo en lui disant: «Ça y est, elles sont terminées». Elle me dit: «Oh, elles sont trop, trop belles». Donc je pense que ce soir, elle va rentrer et elle va se les enfiler aux pieds. Donc elles me vont très bien à moi, mais c'est tout. Je les laisse à ma fille, j'aurai bien l'occasion de m'en faire d'autres. Je ne sais pas encore lesquelles, on verra bien. Voilà, donc les chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Hourdin. Alors j'ai pas repris, sa fiche, PDF avec le patron. Je vous avais dit la dernière fois donc qu'elle proposait, 3 grilles sur un patron. Pour vraiment pas cher du tout sur Ravelry. Je crois que c'était dans les 3 ou 4 €. J'ai pas noté ça non plus. Je suis pas encore très assidue, je suis désolée. J'espère m'améliorer avec le temps. Donc moi j'avais choisi la grille avec les petites chauves-souris, les petits chats et les araignées.
Voilà. J'avais remplacé là ici normalement, Lysandre le propose avec un coloris violet. Le violet que j'avais était trop foncé, on voyait pas les petites araignées, donc je l'ai remplacé par du rose. Voilà, donc j'en ai une des deux qui est tricotée en 2,75 et l'autre en 2,5. Alors, à l'œil nu comme ça, je saurais plus vous dire laquelle, mais voilà, si on les met comme ça, on voit pas beaucoup, vous voyez pas beaucoup, mais moi je vois. Euh, Ça se joue surtout sur la largeur de la chaussette. Il y en a une qui est un petit peu plus large. En longueur, ça ne joue pas du tout. Il n'y a pas de différence. J'ai rien modifié sur la deuxième que j'ai tricotée en plus petit. Donc ça joue pas du tout sur la longueur. Mais alors je viens de voir un truc. Vous allez rigoler. Mais j'ai un petit chat qui est borgne. Il lui manque un œil, le pauvre petit minou. Bah mince alors. Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Je viens de voir ça à l'instant. Pauvre petit chat. Bon, je lui referai un œil hein, quand même. Bref, bon, c'était mes premières chaussettes, hein, comme je vous ai dit. En plus, en jacquard et avec des rayures. Bon, je me fatigue. Bref. Donc voilà mes chaussettes. Donc je les ai tricotées avec de la Arouetta de fil Collana. Donc du noir, du rose et du orange. Alors pour le orange, c'est le coloris Calendula. Il me reste 21 grammes sur la pelote de 50 grammes, donc j'ai utilisé un petit peu plus de la moitié. Ensuite, sur le noir, il me reste 30 grammes. Il me reste 30 grammes, donc j'en ai utilisé 20. Je compte bien hein, quand même, au moins ça. Et il me reste 44 grammes de rose. Donc le rose, j'en ai vraiment pas utilisé beaucoup. J'ai largement de quoi me refaire une paire de chaussettes avec ces trois couleurs-là ou en mixant avec des autres coloris. Voilà, donc ça mange pas beaucoup de fil, hein, une paire de chaussettes. Franchement, je pensais que le orange, vu que c'est ce qui est le plus présent dans la chaussette, je pensais que j'allais y passer toute la petite bobine, mais non. Au final, j'en ai fait que moitié. Donc voilà. Donc Arouetta, fil Collana. Alors je vous avoue que vu que c'est ma première paire de chaussettes, j'ai pas trop de points de comparaison avec un autre fil. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tricoter avec ce fil-là. J'en entendais énormément parler parce que je suis beaucoup Lysandre, j'adore tous les modèles qu'elle fait. D'ailleurs, elle vient de sortir le modèle les chaussettes qui s'y frottent, s'y piquent. Si je me trompe pas, avec des cactus. Pareil, j'essaie de vous insérer une petite photo ici, si j'y pense et si j'ai le temps de monter tout ça. Je me suis empressée d'acheter ce modèle parce que j'avais bien l'intention de me les faire, mais j'ai pas trouvé mon bonheur dans mes coloris que j'ai dispo dans mes pelotes d'Arouetta, donc ça va attendre un petit peu. Voilà, donc je les ai tricotés en 64 mailles. J'en ai fait une en 2,75 et une en 2,5. Et ben, la 2,75 est bien, mais vraiment, elle est vraiment pas super fitée, quoi. Et c'est vrai qu'on a l'habitude avec les chaussettes du commerce qu'on ait le pied vraiment bien maintenu dans la chaussette. Du coup, ça me faisait un petit peu bizarre, donc je me suis dit, je vais la faire la deuxième en 2,5. Au final, il n'y a vraiment pas grande différence entre les deux, hein. On sent qu'on est un petit peu plus maintenu, enfin moi, hein, je les ai essayés sur moi, sur la 2,5, mais il n'y a pas une grande différence, hein. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Donc c'était vraiment sympa à tricoter. Je les trouvais vraiment chouettes. C'était bien dans le thème du moment. Et voilà. Donc à savoir que j'ai aussi actuellement un cours de chaussettes, mais qui doit être offerte à Noël. Donc un petit cadeau. Donc je pourrais pas vous en parler. Et j'ai aussi deux autres en cours.
de cadeaux de Noël. Donc ben, c'est pour ça aussi que tout ce que je vous présente, c'est pas, vraiment que je tricote pas du tout, c'est qu'en fait, je tricote, plein de projets et qu'il y en a certains dont je peux pas vous parler et que je pourrais vous présenter qu'après les fêtes, une fois qu'ils auront été offerts. Donc voilà, donc en projet terminé, il n'y a que ces petites chaussettes d'Halloween. Alors la dernière fois, je vous avais également parlé, d'un projet, d'un encours chaussettes que j'avais. Qui c'était le Mysteries October, donc c'était un petit projet. J'ai un trou. Attendez, je regarde mes anciennes notes. Voilà. Et donc c'était un petit projet en collaboration avec Tricoter ses chaussettes. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Vous voyez, j'ai encore l'anesthésie, c'est toujours là un petit peu, hein. Donc c'était un projet en collaboration avec Tricoter ses chaussettes et le chat qui tricote. C'était un petit patron qui avait été mis en vente pour reverser les fonds pour une association pour la lutte contre le cancer du sein. Donc c'était un petit patron mystère où on avait un indice qui était révélé tous les dimanches d'octobre. Donc quand je vous les avais montrés, je les ai un petit peu avancés par rapport à la dernière fois, mais alors je suis à la bourre, mais à la bourre totale, parce que je n'ai pas fini l'indice numéro 2, puisque en fait je dois continuer de monter ma tige, donc je dois répéter encore, hop, voilà, ce petit motif torsade avec ces petites bandes de côte, je dois le répéter encore 1 ou 2 fois. Donc je suis encore sur l'indice 2 alors que l'indice 4 est sorti depuis 5 jours et qu'on est à 2 jours de l'indice 5. Voilà, donc je suis vraiment pas une bonne élève, hein. Donc je les ai pas du tout avancés et ben, je suis pas sûre de les finir parce qu'au final, j'ai été spoilée par celles qui ont avancé dans le tricot de leurs chaussettes et qui sont un jour dans les indices. Et au final, je suis pas très très fan du rendu. Voilà, en fait, c'est ce motif-là qui se répète tout le temps, je crois, même sur le dessus de la chaussette. Donc, et alors, je vous avais pas dit la dernière fois, en fait, Tricoter ses chaussettes dans son tuto, elle nous donne une petite astuce pour tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire. Alors, j'ai regardé 36 fois sa vidéo, j'ai lu des commentaires de plein de tricoteuses, j'ai jamais réussi à faire les petites torsades comme elle le présentait. Donc, je l'ai fait avec une petite aiguille auxiliaire. Ce qui veut dire que toutes les 2 mailles sur 64 mailles, je prends mon aiguille auxiliaire, je mets une maille soit devant mon tricot, soit derrière, suivant si on veut que la torsade aille à gauche ou à droite, je fais ça sur 64 mailles. C'est pas compliqué, hein, mais c'est pas trop mon truc. J'aime bien faire des torsades, puisque j'en ai fait là, hein, sur ce pull, voilà, la manche, il y a pas mal de torsades, mais c'est de la grosse torsade. Là, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Donc pour l'instant, elle reste dans son petit sac à projet. Je verrai bien si je la reprends ou pas, du coup, plus tard. Mais je suis pas, voilà. Donc dans tous les cas, j'ai acheté le patron. Voilà, les bénéfices de mon achat sont reversés à la lutte contre le cancer du sein. Donc ouais, je suis un peu déçue de ne pas les finir. Ça partait bien, le début me plaisait vraiment. Là, je vous avais montré la dernière fois la petite bande de dentelle comme ça partait bien, ça me plaisait bien. Et puis au final, je sais pas. Voilà, donc bon, c'est tout. C'est pas perdu, c'est dans son petit sac à projet et on verra bien si j'y reviens ou pas. Donc voilà pour les Mysteries October qui n'ont pratiquement pas avancé.
mon autre projet que je vous avais montré et là qui a quand même bien avancé, je peux pas dire le contraire, bon, même si je voudrais qu'il soit déjà fini pour pouvoir le porter. Hop, je perds les aiguilles. Alors, je vous avais parlé que je tricotais le Pink Velvet de Andrea Mori. Donc, regardez, voilà, j'ai rabattu les mailles des côtes ce matin, les côtes du corps. Donc, j'ai terminé le corps et je n'ai plus qu'à faire les manches. Donc, je suis très contente. Je l'adore déjà, j'ai déjà envie de le porter. Je me suis dit, si je le mets comme ça, voilà, hein, je cache bien ça, hop, je le porte comme ça et je mets un gilet par-dessus. Ça peut passer, n'importe quoi. Bref, donc voilà, donc je l'ai bien avancé. Alors, beaucoup d'entre vous aussi dans les commentaires m'ont dit: «Mais montre-nous tes projets portés, mets-les sur toi, pour voir et tout, c'est mieux». Donc, dès qu'il est fini, promis, je vous le présenterai, porté. Mais là, il n'est pas fini et voilà. Je préfère attendre, que ce soit complètement terminé pour pouvoir vous le montrer. Donc, hop, je vous montre. Je refais un petit voyage. Hop, voilà, donc il est un petit peu, pas crop, hein, mais je pense qu'il va peut-être s'allonger un petit peu au blocage. J'essaierai, bon, quoique je sais même pas. Comme je mets des pantalons taille haute, au final, bon, je verrai bien. Je verrai une fois qu'il sera complètement terminé. Voilà, alors, je vous avais dit le petit pull d'Andrea Mori. Je le tricote en... Tac, tac, tac. Je cherche. Voilà. En drops, en puna, je ne sais pas. J'avais jamais tricoté ce fil, donc là je suis tombée là-dessus et la couleur me plaisait beaucoup pour faire le Pink Velvet. Donc c'est le coloris taupe, hein, ils appellent ça taupe, c'est le coloris 04. Et c'est du 100% alpaca. Donc j'avais peur que ça pique parce que c'est quand même assez sec, hein, comme ça, je trouve. Je sais pas, j'ai pas l'habitude. En même temps, c'est rare que je fasse un tricot sans fil de mohair. Donc voilà. Mais franchement, quand j'essaye mon pull, il est il ne pique pas du tout, vraiment, même au niveau du cou, tout ça, il ne pique pas du tout. Donc c'est en drops Puna et le jacquard, je vous avais montré la dernière fois, je le fais avec deux fils toujours drops Kit Silk en coloris pêche. Alors, en fait, ce qui s'est passé, quand j'ai commencé mon jacquard, on voit un petit peu une différence quand même. Au tout début de mon jacquard, j'avais commencé avec 4 fils de Kit Silk. Parce qu'en fait, dans le patron, il préconise de tricoter le jacquard avec de la surie. Moi, j'en ai pas et j'avais ce coloris de Kit Silk à la maison qui me plaisait beaucoup pour mettre avec ça. Donc, je me suis dit, je vais le tricoter avec 4 fils pour que le jacquard ressorte vraiment bien. Sauf que, en fait, j'ai commencé à tricoter 4 fils, ça faisait beaucoup trop. C'était méga serré, c'était compliqué à tricoter. Donc, je me suis dit, je vais en enlever un. J'ai continué avec 3 fils. Et bah, c'était toujours compliqué à passer les aiguilles, tout ça. Donc au final, j'ai fini avec deux fils de Kit Silk tricotés ensemble pour le jacquard. Sauf que bah, mon petit regret, c'est que, alors ici, voilà, on a des petites bandes comme ça. Et au final, bah, elles ressortent pas énormément. Et je me dis que j'aurais dû garder au moins 3 fils. Mais bon, c'est pas grave, il me plaît quand même énormément. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. Et voilà, j'ai hâte de le terminer. Ce petit Pink Velvet de Andrea Mori que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Alors, le patron est à 10,65 € et il n'est qu'en anglais. Voilà, vous ne l'aurez pas en français, il n'est qu'en anglais, mais franchement, c'est
super simple. Bon, je peux pas trop vous montrer, parce que c'est un patron payant, mais en fait, vous avez des codes et vous avez un petit lexique, si je peux dire, dans les explications. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. En plus, pour le jacquard, vous avez un diagramme, donc il suffit de vous fier au diagramme. Et après, bah, le reste du corps, une fois le diagramme et la séparation faite, pour les manches, le devant et le dos, ben, c'est du jersey, c'est tout droit. C'est tout droit, il y a pas de diminution, il y a pas d'augmentation. Juste on rajoute, je crois, 15 mailles, en dessous des manches, mais vraiment très, très simple. On finit avec 4 centimètres de côte, donc là j'ai fait des côtes, classiques. Et pour le rabat, alors, je vous avoue que j'ai même pas regardé ce qu'elle préconisait, dans le patron. Je l'ai fait ce matin, je voulais le finir avant que les enfants se lèvent parce que je sais que le rabat c'est un petit peu, fastidieux, j'aime pas tellement faire ça. Et ce que j'ai fait, c'est que, j'ai fait, le rabat de Jenny. C'est ce qui était préconisé, sur le patron du Whitmore cardigan, que j'ai fait il y a pas très longtemps. Et j'avais bien aimé, ce rabat parce que il est bien élastique et je trouve que le fini, est pas trop, trop mal. Alors je pense que ça vaut pas, un rabat à l'aiguille que je n'ai jamais fait et que j'ai pas spécialement envie, de tenter, même, si tout le monde n'en dit que du bien, que ça fait vraiment une finition, magnifique. Il arrive à un moment, en fait, j'ai hâte de commencer un projet et il arrive à un moment dans le projet où, c'est pas que j'en ai marre, mais en fait, j'ai hâte de le terminer parce que j'ai déjà un autre projet en vue que j'ai hâte de commencer. Donc en fait, j'arrive à un moment où il faut que ça aille vite. Voilà. Donc je fais pas non plus, quelque chose, vite fait machin, mais j'avoue que des fois, je vais vers la simplicité quand je sais que le rendu sera quand même, chouette. Voilà. Donc ce patron d'Andrea Mori, il n'est qu'en anglais, mais je vous dis vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer, c'est vraiment il y a vraiment rien de compliqué et au pire, s'il y a des choses dans les explications que vous n'arrivez pas à comprendre, un petit Google Trad, ça va tout seul vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Dans le patron, vous avez de la taille 1 à 9, soit de 81,5 cm de tour de buste à 162,5 de tour de buste. Donc c'est quand même, voilà, il y a quand même pas mal de taille. Moi j'ai choisi de faire, la taille 3. La taille 3 qui représente, je crois, 100 110 centimètres, je crois, de tour de poitrine. C'est le bazar dans mes feuilles, tout est mélangé, vraiment. Je ne suis pas organisée. 101,5, voilà, donc pas du tout 110, 101,5 de tour de poitrine pour la taille 3. Donc ça me fera une aisance positive de 6 centimètres et demi. Voilà, donc c'est pas mal. Après, j'aime pas que ce soit trop large, j'aime pas non plus que ce soit trop fité. Donc, et je l'ai essayé, je l'ai passé sur moi. Franchement, s'il bouge pas au blocage, c'est parfait. Juste peut-être un petit peu dans la longueur, et peut-être l'étirer un petit peu. Mais au niveau largeur, au niveau de la poitrine, c'est nickel. Et déjà là, il tombe vraiment super bien. Donc je suis très contente. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné assez d'explications sur mon petit projet. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des petites remarques constructives à me faire. Plusieurs d'entre vous m'en ont fait, il n'y a pas de souci. Tant que ça aide à progresser, à s'améliorer, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Donc si il y a certains détails que je ne vous donne pas et que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je lis tous vos commentaires. Je crois que je suis à jour et que j'ai répondu à tout le monde au jour d'aujourd'hui. Peut-être qu'un jour j'aurai trop de commentaires et que je pourrai plus, mais là, ce sera le jour de la célébrité.
Bref, je dis n'importe quoi, mais n'hésitez pas surtout, voilà, tant que ça peut être, constructif, des choses que vous aimeriez voir ou entendre, il y a pas de souci, je vous écoute. Donc voilà, mon encours, ben, j'ai plus que ça à vous montrer en fait, sur mes encours parce que voilà, les chaussettes, Fais-moi peur sont terminées. Les autres sont un petit peu, à l'abandon et mes autres en cours donc sont mes projets de Noël que je ne peux donc pas, vous montrer pour l'instant. Alors, il y a quand même, des petites choses que je veux vous montrer. Alors, je sors tout ça de mon sac. Hop. J'ai reçu, je vous montre ça, des merveilles, des beautés, mais j'ai reçu ce mohair de chez Wooliette. Alors c'est une grande première pour moi, je ne connaissais pas, j'avais pas encore de fil de cette teinturière, mais j'entendais que du bien. Tout le monde me disait mais c'est le mohair le plus doux qui existe, c'est super, ils sont magnifiques. Alors moi, peut-être dans mon premier podcast ou deuxième, je ne sais plus, je vous vantais les mérites de la Ito Sensai, en vous disant que c'était vraiment, j'avais tricoté mon Whitmoor avec un fil donc de Ito Sensai avec un fil de chez Madeleine et Philibert, et je vous disais mais c'est le pull le plus doux que j'ai jamais tricoté. Et ben, je crois que j'ai trouvé un mohair encore plus doux. Non mais ça, c'est, franchement, on n'a même pas l'impression que ce soit du mohair quoi. C'est d'une douceur, mais dingue, vraiment dingue. Et ah mais alors cette couleur, alors franchement, cette couleur, hem, suivant la lumière, suivant, comment on la regarde, hier elle était encore, j'ai déjà fait 2 cakes en fait, je vais vous montrer, hop, il y a une aiguille dedans, Chut, voilà. J'ai déjà fait 2 cakes de cette couleur. Alors là, on le voit violet, hein, c'est un voilà. Je pense que sur le retour caméra, vous le voyez, quoique vous le voyez un peu plus clair que ce que moi je le vois là. Mais, on le voit bien violet. Et en fait, hier, mes 2 cakes étaient posés sur le bord de ma fenêtre parce qu'ils attendaient que je fasse quelque chose avec eux. Et je le voyais, heu, alors pas bleu marine, mais bleu hyper profond quoi. Il rendait pas du tout violet. Suivant la lumière où il est exposé, on est entre le bleu et le violet. Mais, il est magnifique. Alors, le coloris, c'est Betty Blue et c'est, la doucette. Voilà. Hop, hop, hop. Il ne fera pas. Bon, je pense que vous arrivez à voir quand même. C'est la doucette donc de chez Wooliette, c'est 72 de kid mohair et 28 de soie et on a 420 mètres pour 50 grammes. Mais dans la Ito Sensei, je crois qu'il y a plus de soie que ça, hein. Mais ça, c'est tout aussi doux, voire même plus, quoi. Et vraiment la couleur, mais j'en suis vraiment dingue. Alors, j'ai fait déjà un petit échantillon de radine parce que j'avais la flemme de faire les 30 rangs préconisés pour l'échantillon. Hop. Alors non, mais cette couleur, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça fait une semaine que je me retiens de castonner un nouveau projet avec ça, hein. Donc j'ai fait déjà un échantillon, je me suis dit ça va déjà je vais déjà être contente. Mais alors, j'adore cette couleur quoi, c'est bref. Voilà, donc ce, fil, je l'ai prévu pour faire le pull Gaïa, top pull Gaïa de Morissette C. Voilà, je l'ai vu passer sur Insta, donc dans cette couleur Betty Blue. Et voilà, c'est vraiment la couleur qui m'a décidée. J'ai hésité avec un autre modèle de pull et finalement, je trouve celui-là, vraiment chouette.
En fait, je vous explique un petit peu. J'avais vu sur Insta, une tricoteuse, alors je ne sais plus du tout qui s'était tricoté un superbe pull, le Shine Sweater ou le Shiny Sweater, je ne sais plus. J'essaye de vous insérer aussi une photo ici. Vous le trouvez sur Ravelry, c'est Shine Sweater ou Shiny Sweater, je ne sais plus. En fait, c'est un pull avec des grandes manches ballon en poinderie, il me semble. Toutes les manches sont en poinderie. Bref, elle s'était tricoté ce pull avec un fil mohair de chez Yarn by Simone en coloris violet électrique. Ouais, c'est ça, violet électrique. Et là, je me suis dit, il me faut ce violet. Je veux ce violet. Donc pareil, un violet bleu suivant comment on le regarde. Et du coup, je suis allée voir sur le site et il était en rupture. Il était en rupture et du coup, j'ai envoyé un message à la teinturière qui m'a dit qu'elle ne savait pas quand elle en remettrait en stock, puisque là, elle préparait un salon ou un festival, je ne sais plus, et que elle remettrait sur son site ce qui lui restait suite à ce festival, mais que début décembre, et qu'elle n'était pas sûre que celui-ci serait dispo. Et moi et ma patience légendaire, je me suis dit: «Mais décembre! Oh, mais c'est dans trop longtemps, c'est pas possible!» Et en me baladant du coup, sur le site de Wouliette, bah, je suis tombée sur celui-là. Alors c'est pas, tout à fait le même, mais vraiment, j'ai craqué. J'ai craqué, donc une quantité de pull. Donc pour faire le pull Gaïa de Morissette C, qui se tricote donc avec 2 fils de mohair. Alors, donc j'ai fait mon échantillon. Donc mon échantillon, c'est 24 mailles pour 30 rangs. Donc je n'ai fait que 15 rangs, parce que comme je vous dis, un échantillon de radine et de flemmarde, donc je n'ai fait que 15 rangs. Par contre, alors, c'est là que je vais avoir besoin de vos lumières, parce que c'est la première fois que ça m'arrive. En fait, mon échantillon ne correspond pas du tout euh, avec le nombre de mailles. Donc j'ai bien fait les 24 mailles comme préconisé, sauf qu'au lieu de trouver 10 centimètres, j'en trouve 12. Par contre, en longueur, il m'a l'air bon, parce que j'ai fait que moitié, mais du coup, au lieu d'avoir les 10 centimètres que je devrais avoir avec 30 rangs, j'ai 5 centimètres avec 15 rangs. En sachant que la longueur, après, ça, on peut jouer avec, c'est pas un souci. Mais du coup, je me demande, parce que l'échantillon, donc c'est en aiguille 4, vu qu'il est trop grand, à votre avis, est-ce que je reste avec mes aiguilles 4 et je sous-taille mon pull, ou est-ce que je le fais avec des aiguilles 3,5? Alors 3,5, je me dis, tricoter en 3,5 c'est quand même plus long, ça va monter moins vite, et j'ai peur après avec du 3,5 de me retrouver à court de fil. Donc j'ai quand même 6 écheveaux. Normalement, j'ai prévu large, mais je prévois toujours beaucoup trop, parce que j'ai toujours peur de me retrouver à court. Alors, si vous avez déjà eu le cas, à votre avis, est-ce que c'est mieux que je descende d'une taille d'aiguille, ou est-ce qu'il vaut mieux que je sous-taille mon pull? Je ne sais pas. Alors, je pense que l'idéal, ce serait que je refasse mon échantillon avec des aiguilles 3,5, mais flemme, encore et toujours. Parce qu'en fait, j'ai juste hâte de commencer le pull, mais je veux pas me retrouver non plus à la fin avec un pull qui ressemblera à rien du tout. Donc je suis pleine d'hésitation, et c'est pour ça que du coup je l'ai pas encore castonné, parce que sinon je l'aurais déjà lancé. Donc voilà, donc j'attends vos avis. À votre avis, comment fais-je? Je ne sais pas, j'hésite. Donc je compte sur votre expérience pour me dire quoi faire. Donc voilà, ça, ce sera mon prochain projet, que j'espère que je pourrai vous présenter la prochaine fois que j'aurai pu commencer, que j'aurai fini. J'espère avoir fini mon Pink Velvet, et j'espère avoir commencé celui-ci
Mais je vous avoue que voilà, c'est un petit peu avec les projets de Noël. Et j'ai aussi ma petite sœur qui m'a demandé de lui coudre des petites choses pour elle et pour ses enfants. Donc j'attends un colis de sa part qui devrait arriver dans quelques jours, puisqu'elle a été choisir, parce que ma petite sœur habite à 1000 km. Moi je suis dans le nord et ma petite sœur est dans le sud au soleil. Voilà, il y a des chanceuses et des moins chanceuses dans la vie. Enfin bref, donc voilà, ma petite sœur est loin, donc elle a été choisir des tissus chez Mondial Tissu, je crois, avec mes deux neveux et ma nièce, pour que ils puissent m'envoyer ça, pour que je puisse leur coudre des petites choses que je dois leur renvoyer au plus vite, parce que j'avais à la naissance de mon neveu, je lui avais cousu un petit coussin. Un petit coussin tout bête, hein. J'avais fait une petite housse de coussin sur lequel j'avais appliqué un petit ours blanc en feutrine, je crois, ou en polaire, je ne sais plus exactement. Et ben, il a 12 ans et il l'a toujours, et c'est son doudou en fait. Il l'emmène partout avec lui. Donc j'ai déjà dû lui réparer, je crois, 1 ou 2 fois, une fois je crois. Et là ma sœur m'a envoyé un message avec une photo en me disant: «Est-ce que tu peux encore faire quelque chose pour son coussin?» Parce que là, elle me dit: «J'ose même plus passer à la machine à laver parce qu'il y a plus que des petits lambeaux de tissu». Donc je lui ai dit là, je dis: «Il faut vraiment refaire tout le tissu». Donc je vais essayer de garder le petit appliqué nounours que j'avais fait, de remettre sur un tissu propre, de refaire tout ça au propre. Et du coup, comme je n'avais pas fait de coussins pour mon deuxième neveu et ma petite nièce, je lui ai dit: «Mets-moi, fais-leur choisir un tissu, dis-moi ce qu'ils veulent». Et je leur en fais, je leur envoie ça, mais du coup, je dois faire ça au plus vite, pour renvoyer au plus vite, pour que mon neveu puisse récupérer son doudou, parce qu'il a eu du mal à le mettre dans le carton pour l'envoyer à Tata pour qu'elle puisse le réparer. C'était une séparation douloureuse, donc je voudrais pas le faire attendre trop longtemps. Donc je vais avoir ça aussi à faire dans la semaine prochaine, je pense. Donc certainement que je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Du coup, on aura peut-être un petit peu de couture dans mon prochain podcast. Et je vous montrerai un petit peu ce que je leur fais. Voilà. Ou peut-être que dans celui d'après, parce que je ne sais pas si ma soeur regarde mes vidéos, mais je voudrais pas gâcher la surprise des petits qui voient avant de recevoir leur colis. Donc voilà, mais dans tous les cas, je filmerai un petit peu et puis je vous insérerai ça dans un prochain podcast. Voilà, je voulais vous montrer aussi, et puis bah, je pense qu'après on s'arrêtera là parce qu'on est déjà pas mal. Toujours de chez Wooliette, j'ai ces 2 écheveaux de mohair. Et c'est pareil, ils sont d'une beauté, mais regardez-moi ces couleurs, mais c'est magnifique. On a du jaune, du moutarde un peu doré, du gris. Là voilà, là on a pas mal de gris. Là, on est beaucoup sur le rose. Mais j'ai vu les échevaux sur le site, je me suis dit, mais c'est quoi ces merveilles? Il me les faut. Voilà. Par contre, je n'ai que 2 échevaux de mohair toujours, hein. C'est toujours la doucette. C'est le coloris Marimi. Et je crois que maintenant, actuellement, il est épuisé sur son site. Du coup, je n'ai que 2 échevaux. Et moi, 2 échevaux, je ne sais pas quoi faire avec. Pour moi, une quantité pull, c'est 3 écheveaux, que si on rajoute avec un fil de fingering. Mais là, je n'en ai que 2, donc je ne sais pas du tout quoi faire avec. Alors, pareil, je voulais vous demander vos conseils, si vous avez une idée. En sachant que je ne suis pas spécialement fan de châle, je m'en suis jamais fait. Et je ne sais pas si j'aurai la patience de faire un châle, parce que je pense que quand on arrive à 300-400 mailles sur un rang, voilà. Alors j'adore, il y en a des très beaux, j'en ai dans
sur ma file d'attente Ravelry, hein, je me dis: «Mais c'est magnifique, il faudrait que je me lance», mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. Regardez cette couleur-là, c'est trop beau. Donc je ne sais pas quoi en faire. Alors, j'avais idée de peut-être faire un pull Elton. Je crois que ça tient avec 2 écheveaux, de mohair. Mais dans ce cas, il faudrait que je rajoute un fingering, je pense, avec, pour faire les autres rayures. Mais je ne sais pas du tout quoi. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas quelle couleur mettre avec. Alors je crois que sur son site, sur le site de Wouliette, il est présenté avec un fil un petit peu, alors là, il rend super jaune en fait à la caméra, mais il est vraiment, il est plus, curry, en fait, si vous voulez, couleur curry. Et elle le présente avec un fingering, du coup de cette couleur-là, je trouvais que c'était chouette. Alors est-ce que vraiment ça se marierait bien du coup avec les violets, gris qu'on a? Alors peut-être un pull à rayures avec ça et un fingering curry, ça pourrait être chouette, mais j'ai pas du tout d'idée de fil. Donc je me suis dit soit à rayures avec 2 écheveaux, est-ce que ça tiendrait? Je crois que j'ai regardé le pull Elton, normalement ça tient. Parce qu'en plus, je crois qu'il préconise une aisance énorme, alors que je sais que moi ça me plairait pas, donc faudra que je sous-taille. Donc normalement ça tiendrait. Sinon je me suis dit: «Est-ce que je ne pourrais pas faire un tresse KO de Along avec Anna?» Normalement il tient dans 2 écheveaux, mais le souci, c'est qu'il est, trop crop pour moi. Donc je sais que je voudrais le rallonger. Et là, du coup, je pense que j'aurais pas assez. Alors j'ai eu une idée, mais vraiment je ne sais pas du tout si ça rendrait bien et je me suis demandé: «Est-ce que je pourrais pas faire, le corps du coup avec, ce mohair, donc doublé avec un fingering?» Je ne sais toujours pas quelle couleur, hein, je pensais à un rose, mais peut-être qu'un curry moutarde, ce serait pas mal en fait. Donc faire le corps avec, le mohair et le fingering et je pensais du coup faire, ma bande d'encolure, d'emmanchure et de bas du corps avec, soit que le fingering ou le fingering et un mohair, qui serait, uni, de la même couleur en fait que le fingering. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, que le corps serait avec ce mohair-là, doublé avec, du moutarde, on va dire et que les bordures, je les ferais, du coup, avec un fingering et un mohair moutarde. Donc en fait, mes bordures seraient toutes moutarde, elles ne seraient pas nuancées comme le corps. Est-ce que ça pourrait être beau ou pas? Je me demande, je me pose la question. J'ai eu cette idée-là parce que je me suis dit: «Au moins, j'aurai largement assez», je pense, j'espère, pour pouvoir faire le corps avec, ces 2 écheveaux-là. Parce que sinon je sais pas du tout quoi en faire, mais ils sont tellement beaux, je vais pas les laisser, comme ça dans mon stash, il faut absolument que je trouve quoi en faire. Et j'ai pas tellement envie de les passer dans un châle en fait. Je les trouve tellement beaux que j'ai envie de les porter sur moi, comme ça, qu'on les voit bien tout le temps. En pull et puis c'est tellement doux, c'est vrai qu'en écharpe, ce serait bien chaud et bien doux. Mais je sais même pas si ça s'accorderait bien, j'ai un manteau beige. Sur un manteau noir, ce serait chouette, c'est vrai. Mais mon manteau vraiment chaud chaud, est beige. Et bref, je sais pas. Donc j'ai pas encore eu l'illumination, mais du coup, bah, je compte un petit peu sur vous si vous avez des idées aussi. N'hésitez pas, faites-moi en part. Heu et puis du coup, je vous redirai la prochaine fois, si j'ai trouvé quoi en faire ou pas, mais ils sont tellement beaux et puis, bah, je vous dis là, il est actuellement en rupture, sur son site donc et puis, bah, j'en avais pris que 2 parce que, bah, c'est vrai qu'une quantité pull à chaque fois, voilà et comme, je savais pas quoi en faire, j'en avais pris 2 mais maintenant, bah, je sais pas toujours quoi en faire. Donc voilà, au final, on en est toujours,
au point zéro, mais ça, c'est tout moi, hein. Vous verrez, au fur et à mesure de mes podcasts, vous allez commencer à me connaître et vous verrez que parfois c'est, un petit peu, vraiment du n'importe quoi, hein. Ça part en vrille, j'ai une idée, finalement je change au dernier moment, je ne sais pas, oui, non, peut-être. La prochaine fois je fais celui-là, c'est sûr, au final ce sera pas du tout celui-là que je ferai. Enfin bref, je suis pas, très très stable, hein, et très, je suis très indécise. Très, très indécise. Voilà, donc bah, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai rien questionné d'autre. Je vous avais parlé la dernière fois que je devais faire des petites voitures pour mes garçons, des petites voitures en tricot. J'ai pas du tout, eu le temps de les monter. J'essaye, bah, j'ai vraiment très envie de finir mon Pink Velvet et puis, bah, j'essaye aussi d'avancer un maximum sur, sur mes tricots de Noël parce que j'ai peur d'être, à la bourre et que ce soit pas fini à temps. Plus, je sais que la semaine prochaine, donc du coup, je vais être très occupée en couture, pour ma petite sœur et mes neveux. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, je vais pas trop en parler pour l'instant, mais je vais en parler un petit peu quand même parce que je suis super contente. J'ai été, choisie, tirée au sort pour être testeuse. Voilà, pour un design, une designeuse de chaussettes. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas encore castoné de chaussettes pour moi parce que, voilà, j'ai un test, chaussettes qui m'attend, pour très bientôt. Ce sera la toute première fois que je serai testeuse pour une designeuse. Je suis super contente, voilà, et bah, dès que je pourrai, je vous en parlerai. Voilà, pour l'instant, ça reste secret. Donc voilà, et bien je vous remercie si vous avez regardé, toute ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu et bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me suivre, également sur Instagram, sur, Ravelry ou Ravelry c'est encore un petit peu vide, hein, pour l'instant, il n'y a pas très longtemps que j'y suis. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite, une bonne, fin de journée. Je ne sais pas quand vous allez regarder, mais voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de très bons moments de tricot. Éclatez-vous avec vos aiguilles et vos fils et bah, on se retrouve certainement, tout bientôt, bientôt pour, mes petites, avancées et n'oubliez pas que je compte sur vous, sur, vos petites, illuminations donc pour, mon échantillon, pour mon pull Gaïa et aussi pour mes 2 petits échos, perdus qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très, très bientôt. Salut!